Et c'est par ce sujet que s'ouvre la revue de presse signée Marc Pau. Bonjour Marc. Bonjour Philomé. On commence justement par le début de la levée des barrages des agriculteurs en France. Oui, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, on vient de l'entendre, ont demandé la fin des blocages après les annonces de Gabriel Attal hier soir. On le voit à la une de la presse ici avec Le Parisien, comment la crise se débloque, titre le journal. Gabriel Attal qui a donc mis sur la table 400 millions d'euros pour convaincre les syndicats. Le gouvernement a ainsi annoncé le renforcement des lois Egalim ou encore lâcher du lest sur les phytosanitaires aux grandes dames des écologistes. L'écologie ne peut pas toujours être sacrifiée, gronde un marcheur dans les colonnes du journal. Un agacement également repris par Libération ce matin. Regardez à la une, crise agricole à la fin, c'est l'écologie qui perd. Et puis dans les colonnes du journal, l'article est clair, mission accomplie pour Attal. L'écologie, elle est en jachère. Si la mission est accomplie pour Attal, donc effectivement, vous le voyez, l'écologie est mise en jachère. Céder à leur pression et mettre le plan Éco-Phyto 2030 en suspens, c'est franchir une ligne rouge inacceptable, juge ainsi un membre du Comité national de la biodiversité. Pour autant, la crise n'est pas complètement finie. Les syndicats veulent des résultats avant le début du Salon de l'agriculture le 24 février prochain. Certains agriculteurs ne sont d'ailleurs pas d'accord avec les syndicats, comme le relate le Figaro ce matin. L'appel à la levée des blocages divise l'état-major et la base. On a l'impression qu'entre nos supérieurs syndicaux et la base, nous n'avons pas la même analyse. Peut-on lire dans le journal? Si la crise du monde agricole touche à sa fin en France, elle se poursuit toutefois en Europe et notamment à Bruxelles, où des blocages sont de nouveau prévus aujourd'hui. Bruxelles, justement, où les dirigeants européens ont fait plier le Premier ministre hongrois Viktor Orbán sur l'Ukraine. Oui, Viktor Orbán n'a pas reçu de cadeau de la part de l'Union européenne. C'est ce que titre ce matin Le Soir. Le sommet s'annonçait difficile. Pourtant, en quelques minutes, les 27 ont trouvé un accord sur l'Ukraine. C'est surtout beaucoup de travail, peut-on lire, en amont, comme le disent les dirigeants. Et Giorgia Meloni aurait ainsi été en première ligne pour convaincre le Premier ministre hongrois de ne pas apposer son veto. Depuis mardi, la présidente du Conseil italien a en effet eu au moins 3 rencontres avec Viktor Orbán et une encore dans la nuit précédant le Conseil, explique Le Figaro ce matin. Vous le voyez, comment Giorgia Meloni a servi de médiatrice entre Viktor Orbán et l'Union européenne. Pourtant, une affaire aurait pu tout faire capoter. C'est le cas de l'institutrice italienne Ilaria Salis, actuellement incarcérée en Hongrie, comme on peut lire dans les colonnes de La Repubblica. Voilà, Ilaria Salis, donc une affaire qui a créé des distances entre l'Italie et Budapest. La femme est accusée d'avoir participé à une expédition punitive en février 2023 contre une manifestation néo-nazie et elle pourrait écoper ainsi d'une peine de 11 ans de prison. L'Europe, on continue d'en parler avec ces révélations de nos confrères Le Monde. Au moins un quart des eurodéputés sont impliqués dans des affaires ou dans des scandales. Oui, Philomé, une information qui inquiète en effet, alors que en juin prochain, les Européens sont appelés aux urnes pour élire les eurodéputés. C'est effectivement ce qu'on peut lire, vous voyez, ce matin dans la une du Monde. Au moins un quart des eurodéputés sont impliqués dans des affaires de scandale, suite à l'affaire du Qatargate en décembre 2022, qui a ébranlé donc le Parlement. On s'en souvient, un consortium de 24 médias européens, dont Le Monde a enquêté. Le journal révèle ainsi qu'un quart des 704 eurodéputés ont été impliqués dans une affaire d'infraction à la loi, des infractions qui revêtent des degrés de gravité divers. Cela va du vol de téléphone portable à la complicité de meurtre en passant par le détournement de fonds. Selon le recensement effectué par le consortium de journaux, les eurodéputés issus de l'extrême droite, la droite radicale populiste ou encore la droite illibérale sont surreprésentés. Parmi eux, notamment Jordan
Jordan Bardella ou encore Marine Le Pen sont mises en cause dans la vaste affaire des assistants parlementaires. D'autres cas révélés paraissent complètement aberrants. Ainsi, l'ancien président du parti grec néo-nazi Obdoré, Ioannis Lagos, siège toujours en tant qu'indépendant et vote des textes et assiste à des commissions européennes, et ce, depuis sa prison en Grèce où il purge une peine de 13 ans. Tout à fait autre chose. La Catalogne, dont la population, 80%, va subir des restrictions d'eau. Oui, et ce, en plein hiver, c'est ce qui inquiète. Il s'agit de la pire sécheresse jamais enregistrée dans la région. Titre ce matin El País. L'état d'urgence a donc été décrété et cela va avoir des importantes conséquences sur les industries et les habitants. 6 millions de personnes devront ainsi limiter leur consommation d'eau à 200 litres par jour et par personne. Autre secteur touché, évidemment, ce sont les agriculteurs qui sont en première ligne et qui tire la sonnette d'alarme ce matin dans les colonnes de la Vanguardia, le journal catalan. Les vaches doivent pouvoir continuer de boire, un titre ainsi le journal, d'autant plus que les éleveurs espagnols n'utilisent pas l'eau du réseau urbain, mais celle de leur propre puits et ont déjà des plans d'économie depuis de nombreuses années. Le problème, c'est qu'avec la sécheresse qui risque de s'accumuler au fil des années, ces puits risquent de s'assécher. Nous voulons donc un compromis pour préserver le potentiel productif, demande le syndicat des agriculteurs espagnols. Et sur une note beaucoup plus légère, on va refermer votre revue de presse, Marc Pope, par cette pépite que vous avez trouvée dans la presse américaine. On parle des dernières tendances aux États-Unis en matière d'exercice physique? Oui, exactement. Je vous fais ça rapidement, mais c'est, disons, un peu original. Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est très sérieux. Il s'agit en effet d'imiter les gestes des animaux pour notamment solliciter des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est ainsi bon pour les articulations. Regardez ces vidéos filmées. Je vous vois bien déjà en train d'essayer ici la position du crabe ou encore celle du singe qu'on peut voir ici, qui se déplace sur le côté. Encore. Enfin, pour terminer, voici, vous l'aurez reconnu évidemment, Philomé le lézard, évidemment. Il ne me reste plus qu'à faire le crabe. Merci beaucoup, Marc Pope, pour votre revue de presse qu'on peut retrouver sur le site france24.com.